loin de lui. Tu verras qu'une partie, il y a une partie de la révélation de Dieu que tu ne verras pas. Ça te exige et ça te demande un changement. Alléluia. Amen. Donc inscrivons-nous là. Que Dieu nous aide. Nous allons continuer avec notre message. Dimanche passé, nous étions en train de parler de quoi? C'est quoi le thème? Le thème de dimanche passé, c'était quoi? Comment vaincre les pièces de... Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Donnez des acclamations nourries. Vous n'êtes pas des morts, vous êtes des vivants. Vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes triste? Votre joie ne dépend pas des choses matérielles. Ça dépend de la présence de Dieu qui est en toi. Si tu crois que tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus, alors manifeste la joie d'avoir Jésus, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Nous sommes des vivants, on a Jésus et ça nous suffit. Amen. Amen. Si je n'ai pas l'argent, mais au moins j'ai Jésus, je suis content. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous étions en train de parler comment vaincre les pièges de l'ennemi. Et ce thème-là, bien-aimé du Seigneur, nous l'avons commencé le dimanche passé. Et nous avons dit, bien-aimé du Seigneur, nous avons commencé par une introduction pour nous montrer la nécessité, vraiment, bien-aimé du Seigneur, de... Comment faire pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi? Nous étions en train de dire à l'église que tu peux être avec Dieu, marcher avec Dieu, être un saint, être un, mais si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans les pièges de l'ennemi et puis tu vas pleurer. Et nous avons parlé au deuxième point de ce que nous devons savoir au sujet du combat spirituel. En passant, nous devons savoir que le combat spirituel existe. Satan n'est pas une personnification, mais une réalité. Parce que ce que l'on personnifie, la chose qu'on personnifie reste une chose. Mais on veut lui donner une identité, le regarder comme une personne, mais ça reste une chose. Nous étions en train de dire que le Saint-Esprit n'est pas la personnification de la puissance. Non, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un feu, ce n'est pas une puissance, mais la puissance vient du Saint-Esprit. Et en rapport avec notre sujet, ne prenez pas Satan comme une chose irréelle, illogique. Non, Satan existe. C'est un être créé par Dieu qui était Lucifer. Il a servi Dieu. Après, il s'est rébellé. On l'a chassé du ciel et il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Pour faire la guerre contre qui? Contre les hommes de la terre. Donc tout le monde est exposé au combat spirituel. Libérez un peu son micro pour qu'il puisse atteindre mon niveau pour que ça m'encourage. Acte plutôt Apocalypse chapitre 12, 1 à 4 et 11 à 12. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous trouvons là-bas le principe sur lequel le combat spirituel est imposé. Que tu le veuilles ou pas, tu auras des combats spirituels. Pendant que toi tu es en train de dormir, il y a quelqu'un qui est en train de faire des calculs contre toi. Pendant que toi et moi on commence l'année, il y a quelqu'un qui a commencé à réfléchir comment je vais faire pour que cette année les malheurs qu'il a rencontrés reviennent, les mauvaises choses qu'il a rencontrées reviennent, qu'il ne réussisse pas. Il y a quelqu'un qui réfléchit déjà, alors que toi tu es tranquille, tu n'as fait du mal à personne, mais il est là, il réfléchit. Et nous avons pris l'exemple des hommes de la Bible qui ont été avec Dieu, que Dieu lui-même a reconnu comme des vrais des vrais enfants de Dieu, mais qui à cause d'une distraction, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi et ils ont perdu des choses importantes. Nous avons parlé de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un enfant de Dieu très obéissant. Dès que Dieu lui dit quelque chose, il se plie et il obéit à la parole de Dieu. C'est ça être l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu
entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement, ça ne veut pas dire que David est parfait. Non, ça veut dire que David a un cœur où, dès que Dieu lui dit quelque chose, David ne discute pas, il tombe et il se soumet et il obéit à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Voilà ce que ça veut dire. Être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est cette qualité de David où il est facile à fléchir devant la volonté de Dieu. Et Dieu était rassuré qu'avec David, toute sa volonté qui va lui révéler, David va obéir. Fouille encore mon mouchoir là-bas s'il te plaît. J'oublie ça toujours, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être comme ça, un enfant très obéissant. Mais si tu ne fais pas attention à certaines choses, tu peux tomber dans les pieds de tes ennemis. Tu peux tomber dans les pieds de tes adversaires. Et l'église, je dis ça pourquoi? Parce que les années passées, nous sommes tombés dans beaucoup de pièges et nous avons connu beaucoup de malheurs. Est-ce qu'on va rester comme ça, que les choses là continuent? Non, il y a une possibilité de les vaincre, de les éviter, et c'est ce que nous voulons voir pour que chacun de nous puisse faire un effort, ce qu'il faut pour que nous puissions toujours triompher par la grâce du Seigneur. Le dernier exemple que nous avons pris, je vais m'arrêter là peut-être, c'est Samson, un homme ouin. Samson, un homme ouin. Alléluia. Amen. Avec son onction, il est tombé quand même. Entre les pieds de Delilah, on l'a piégé, on l'a attrapé, on lui a coupé les cheveux, on lui a crevé les yeux, il a perdu son onction, il a échoué à sa mission, et on a fait de lui un esclave. Voilà un homme ouin, un homme fort, un homme puissant, qui avait la possibilité de vaincre ses ennemis, mais qui se retrouve dominé par les ennemis parce qu'il n'a pas fait attention à Dieu. Et les autres étaient en train de se réjouir. Ils ont même fait une fête. On commençait à l'utiliser comme une mascotte, comme un jouet, comme un objet de distraction. Si on ne fait pas attention, bien le Seigneur, le diable sera en train de jouer avec toi. Mais toi-même tu penses que ce que tu vis là c'est normal. Et puis tu continues comme ça. Mais c'est la même chose qu'on reprenne et reprenne. Ça va et ça revient. Ça continue et ça continue. Il y a une possibilité de sortir de là et de vaincre les pièges de Satan. Alléluia. Amen. Et nous devions donc aborder notre troisième point maintenant. Comment faire de façon express, comment faire pour vaincre les pièges de l'ennemi? Comment Dieu fait pour nous aider? Alléluia. Amen. C'est maintenant ici, bien-aimé du Seigneur, que nous allons continuer notre message là où nous nous sommes arrêtés. Donc nous abordons notre troisième point. Comment vaincre donc les pièges de l'ennemi de façon pratique. Ça se passe comment? Aide-moi à dire à ton voisin comment vaincre les pièges de l'ennemi. Essaie de dire ça un peu plus fort. Parce que quand j'entends votre voix, vous êtes en train de m'encourager. Je sens votre présence et ça m'encourage de continuer. Quand vous êtes trop absent, ça ne donne pas envie de parler. Parce que lorsque tu vas quelque part et que tu sens que les gens n'ont pas envie de te recevoir, tu vas te sentir très mal à l'aise. Et toi-même tu sauras que ici là on n'a pas envie de me recevoir. Et le Saint-Esprit aussi est comme ça. Il doit avoir en nous l'envie de l'écouter, l'envie d'être enseigné par lui, l'envie d'être édifié par le Saint-Esprit. Si on n'a pas cette envie, le Saint-Esprit sera frustré. Voici parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit. Parce qu'en ces lieux, nous ne venons pas regarder un visage d'homme.
Et nous venons aussi ici autour de Christ. Il faut que Jésus-Christ sente que nous aimons sa présence. Il faut qu'il sente que nous sommes heureux d'être avec lui et d'écouter sa parole. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'écouter la parole? Alléluia, vous pouvez acclamer pour vous-même. Alléluia. Alléluia. J'ai insisté qu'on commence. Pourquoi? Parce que l'année a changé. Il faut qu'on commence à temps et qu'on finisse ceci à temps. On attendra pour les retardataires. 10h30, on commence la prédication. Alléluia. Ça aussi, c'est mon péché à moi que je dois changer. Je l'ai dit beaucoup de fois, mais après je reviens. Après moi-même, je parle beaucoup. Donc, priez aussi pour moi. Amen. Hein? Amen. Pour que ça puisse changer. Alléluia. Amen. Vous voyez que tous on a le même problème, non? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut maintenant commencer. Comment on fait pour vaincre les pièges de l'ennemi? Comment on fait pour vaincre les pièges de l'ennemi? Comment on fait donc de façon pratique pour vaincre les pièges de l'ennemi? De façon générale, c'est Dieu qui doit se mettre à l'œuvre pour te permettre, toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, ouvrier ou bien église, de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Et de manière générale, Dieu utilisera plusieurs moyens que nous allons maintenant voir un peu en détail au travers des différents points que nous allons énumérer et regarder ensemble. Dieu peut soit t'enseigner pour t'amener à connaître qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les hommes, comment ils sont et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas tomber dans les pièges des hommes mauvais et des hommes méchants. Je ne suis pas déjà en train de donner les différents points. Je donne l'introduction de cette troisième partie. Donc Dieu a plusieurs moyens. Le premier moyen, de façon générale, c'est l'enseignement que Dieu te donne. Si tu suis l'enseignement du Seigneur, tu vis l'enseignement de Jésus, tu as beaucoup de chances de vaincre et de dominer les pièges de tes ennemis. Exemple, tu sais que dans ta famille il y a un sorcier. Il est dans les œuvres des ténèbres. Quand les autres dorment la nuit, lui il prend son balai, il va au village. Il rentre dans une boîte de sardines et il se retrouve à Paris. Ou bien il prend votre natte sur laquelle vous dormez, il commence à sillonner toute la ville pour jeter les envoûtements. Tu sais ça? Quel est l'enseignement de Jésus qui te permet de ne pas être vaincu par une telle personne? Voici par exemple un enseignement de Christ. Bien aimé du Seigneur, toute arme forgée contre vous sera comment? Nul et ce n'est pas tout. Tel est l'héritage des justes. Il faut être juste pour bénéficier de cette bénédiction. C'est ça l'enseignement. La première partie, c'est la conséquence. Les bénédictions, les impacts, les résultats favorables que vous allez expérimenter vis-à-vis de votre ennemi. Mais ces résultats-là ont une source. Et la source de ce résultat, c'est l'obéissance à l'enseignement, être juste. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils se retrouvent bouffés par les sorciers. Et les autres enfants de Dieu commencent à crier: ah, comment un sorcier peut manger un chrétien? Comment un sorcier, il peut envoûter un chrétien? Mais est-ce qu'il était juste? Il y a beaucoup de chrétiens, nous remplissons les églises, mais vivre la justice de Dieu, on ne s'intéresse pas. Il y en a même qui savent que leur vie avec la parole, ça ne cadre pas. Il sait, il connaît les choses mauvaises qu'il fait, mais il a quand même l'assurance que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est une fausse expérience. Si on tire sur toi, tu vas recevoir des balles, tu peux mourir. Amen. La protection, c'est être en Christ. C'est ça l'enseignement. Allons-y un peu plus vite. Dieu peut passer par des avertissements.
il peut commencer à t'avertir pour te prévenir qu'il y a un danger. Ne mettez pas le point, je donne seulement l'introduction. Je n'ai pas commencé à donner le premier point. Alléluia. Amen. Vous laissez là-bas en communication, suivez très bien. Papa, vous me balancez le point comme ça là. Je donne l'introduction de cette troisième partie. Alléluia. Et puis on va commencer. Amen. Amen. Dieu peut utiliser l'avertissement. Et tout comme il peut faire intervenir des événements ou des choses intermédiaires pour que toi tu sois averti et que tu ne tombes pas dans les pièges de Satan. Maintenant, voici ce que nous pouvons faire de façon un peu plus détaillée. Ce que toi et moi nous pouvons faire pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de Satan. La première des choses que tu dois faire, vous allez prendre Matthieu 27, le verset 19. Matthieu 27, le verset 19. Prenez aussi Matthieu 1, le verset 20. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Dans les deux textes, on nous parle d'un songe. Le premier, c'est la femme de Pilate qui dort la nuit et qui a été tourmentée pendant la nuit par un songe. Et dans ce songe-là, on était en train de l'interpeller par rapport à son mari et sa relation avec Jésus. Et elle se lève le matin, elle va voir son mari, il dit j'ai été tourmenté toute la nuit. On songe à cause de ce jeune homme là que tu veux condamner. S'il te plaît, ne mets pas ta bouche, ne mets pas tes mains dedans. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, c'est à cause de tous ces éléments-là, l'innocence de Jésus qui était visible, et le songe que la femme de Pilate vient encore lui dire. Voici ce que j'ai vu la nuit. Alléluia. Évite d'avoir des problèmes. Pilate était en train de se battre avec tout ça. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Il a mis ses mains et ils ont condamné ce qu'il ne fallait pas condamner. Combien d'enfants de Dieu se sont retrouvés dans des problèmes et leur vie a commencé à connaître des difficultés parce qu'ils étaient prévenus par un songe. Un tel passera te voir. Mais attention, ne le reçois pas. Dieu peut nous demander parfois de faire des choses bizarres. Si vous pensez que vous avez la maîtrise de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu va vous demander que vous n'allez pas faire. Est-ce que c'est normal de prendre son frère Jonas, un homme, et de le jeter dans la mer, le livrer au requin? C'est normal ça? Non. Mais qui avait demandé ça? Dieu. Quand vous voulez obéir au Seigneur, ne gérez plus les sentiments. Ah non, il y a quelques camarades à mon. Ah, je ne peux pas lui faire ça. Toi, tu ne peux pas lui faire ça. Mais son cœur, tu connais? Est-ce que tu sais ce que lui peut te faire? Pilate va se retrouver dans cette affaire. Parce qu'il y a eu un songe le concernant. Réveille-moi la soeur. Elle dort toujours. Réveille. Maman Flo, derrière toi. Réveille-la. 2026, il ne faut plus dormir. C'est comme si la loi, je me rappelle de notre grand-père Gustave. Voici ce qu'il disait à l'église. Quand c'est l'adoration, l'église est désintéressée. Il y a quelques vraies adorations qui sont toujours là. Mais quand on met la louange, l'église nous se met l'âme. À l'époque, nous avions une boîte à rythme. On n'avait pas cette affaire. Dès qu'on met boîte à rythme, tu te dis, ah, il va là, mais vous il va fatigué, il va fatigué. Il va fâché, il va me kilengi. Alléluia. Mais maintenant, nous avons bien que musique, il y a que Jésus. Alléluia. J'avais dit cette année, Beto. Donc, on l'a averti. Et de l'autre texte, c'est Joseph. De nuit, on est venu l'avertir que voici, l'enfant est menacé. Hérode veut venir tuer l'enfant. Toi, prends déjà l'enfant,
quitte la maison, provoque un voyage d'art vers l'Égypte si tu veux te sauver toi, ta femme et l'enfant. Heureusement, il a écouté et il a obéi. Il est pas. Dès qu'il sort, on le remplace. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons vivre, bien-aimé le Seigneur. Si vous êtes capable d'être averti par le Seigneur, si vous pouvez écouter les songes que Dieu vous donne, et si vous pouvez comprendre que c'est le Seigneur qui vous parle, bien-aimé du Seigneur, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations compliquées inutilement. Vos ennemis vont faire des complots contre vous. Mais quand ils vont venir, ils ne trouveront personne. Parce que l'ange l'Éternel t'avait déjà averti. Dieu protège ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, fais attention à tes songes. Le premier point, c'est ne néglige pas tes songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a une différence entre les rêves et les songes. Les rêves viennent de l'accumulation des images, des informations, des circonstances, des événements, des émotions qu'on a accumulées, et ça nous donne des images et ça fait comme des songes, mais c'est pas des songes, c'est un rêve. Le rêve est le travail de notre intelligence, de notre cerveau. Et quand on parle des songes, il s'agit là d'un message divin au travers d'une image que tu reçois pendant que tu dors. Un message que toi tu reçois pendant que tu dors. Et un message important, soit pour toi, soit pour les autres. Combien de personnes ont péri parce que quelqu'un avait reçu un songe et il a négligé son songe alors que ça concernait une autre personne. Lui s'est dit, ah mais si je lui dis, mais donc tu ne vas pas m'écouter. Est-ce que c'est aussi ça? Et puis tu t'es tué. Et quand la chose est arrivée à cette personne, dans les mêmes circonstances que tu avais vues, dans la même période que tu avais vu, dans les mêmes situations que tu avais vues, on met les mains sur la tête. Parfois c'était une petite soeur, parfois c'était un enfant, parfois c'était un parent, parfois c'était un collègue au travail. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, ne négligeons pas nos songes. Est-ce que tu peux m'aider à dire à un voisin, ne négligeons pas nos songes? Dieu nous parle parfois par des songes. Pourquoi on évite les pièges de Satan? Alléluia. Ne négligeons pas nos songes. Alléluia. Amen. Deuxième chose que nous pouvons faire pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Fais attention à ton intuition. Vous allez lire 1 Samuel 23, le verset 10 à 13. 1 Samuel 23, le verset 10 à 13. 1 Samuel 23, verset 10 à 13. Fais attention à tes intuitions. Lorsqu'on parle de l'intuition, on veut parler d'une connaissance que tu as, mais que tu ne sais pas logiquement comment expliquer ça. Tout ce que tu sais dans ton esprit, tu sais qu'il y a telle chose qui arrive. Tu sais qu'il y a telle chose qui va arriver à quelqu'un. Tu es au courant. Tu as cette information dans ton esprit. Tu as cette connaissance dans ton esprit. C'est pas un songe que tu as vu pour être informé. Non. C'est pas quelqu'un qui est venu t'informer pour que toi tu saches ce qui va arriver. Non. Mais comme par un sixième sens, si je peux répéter le langage du monde, tu ne sais pas, mais tu sais. Si on te demande, mais explique-nous comment tu as fait pour savoir, tu ne peux pas. Parce que c'est une connaissance que Dieu est venu déposer dans ton esprit. Et toi tu sais. Mais comment c'est arrivé là? Tu ne sais pas.
Comment expliquer? Tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas logique. On ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Même avec le langage humain, tu ne trouveras pas d'argument. Quelqu'un peut se lever un matin comme ça et dire, je sens qu'il y a la mort qui va frapper cette famille. Il n'a pas fait un songe. On ne lui a rien dit. Le prophète n'est pas venu le voir. Mais dans son fond intérieur, il est convaincu qu'il y a ça qui va arriver. Comment tu sais que quelqu'un va mourir? Je ne sais pas. Et tout ce que je sais que quelqu'un va mourir ici. Et 2-3 jours, une semaine après, la personne meurt. Il y a des choses comme ça qui se passent. Bien aimé du Seigneur, Dieu parfois nous parle comme ça, par des intuitions. Il te donne la connaissance de certaines choses. Pour toi-même, tu ne sais pas où est-ce que tu as trouvé ça. Quand vous avez des choses comme ça, n'oubliez pas que vous êtes enfant de Dieu. N'oubliez pas que vous avez le Saint-Esprit. N'oubliez pas que Dieu vous parle. Et il se pourrait que Dieu vous ait parlé. Dans 1 Samuel 23 là, il s'agit là de David et de Saül. Saül, le mauvais roi méchant et jaloux, le roi jaloux, il était en train de poursuivre David. Et la vie de David, c'était maintenant la fuite. Dès que David arrivait quelque part, Saül cherchait toujours à trouver l'endroit pour aller lui faire du mal. Et ce jour-là, David est dans un village comme ça. Pourquoi j'ai pris ça? Il n'y a pas de prophète devant lui. Mais c'est comme si lui-même il est en train de s'interroger. Il a eu comme une pensée comme ça. La première partie, c'est que on lui a informé que Saül arrive. Jusque là, c'est l'information. Maintenant, il est dans un pays étranger avec des étrangers. Lorsqu'il a entendu que Saül arrive, aussitôt une pensée est montée dans son cœur. Les gens de ce village vont te livrer. Personne n'est venu lui dire que les gens de ce village vont te livrer. Personne. Tout ce qu'il a reçu, c'est que on dirait que Saül est en train de venir. Parce que selon l'art de la guerre, on ne livrait pas les rescapés comme ça. En temps normal, là où il était protégé. Mais parfois il y a des traites. À cause de leur relation, ils peuvent te livrer à ton ennemi. C'est comme ça que certaines personnes ont trouvé refuge dans d'autres nations. Et les nations, à cause de leur relation, leur alliance, ils ont livré le gars. Personne n'a dit à David que les gens de ce pays-là vont te livrer. Dès qu'il entend que Saül arrive, il y a une connaissance qui est montée dans son cœur. Il descendra jusqu'ici, c'est vrai. Alléluia. Mais est-ce qu'on va te livrer? Il dit André qu'on va me livrer. Et pour avoir la confirmation, il pose la question au Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à lui parler. C'est lui-même qui se tourne pour parler à Dieu. Pour avoir la confirmation par rapport à la pensée qui est montée dans son cœur. Seigneur, voici la pensée qui monte dans mon cœur. On dirait que les gens de ce village vont me livrer. Seigneur, est-ce qu'ils vont le faire? Dieu lui répond dans son cœur, ils vont te livrer. C'est comme ça que David soulève toute sa troupe et ils ont fui. Et quand Saül arrive, David s'était déjà échappé. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Une intuition est montée dans son cœur. On ne va pas te protéger. Parce que c'était de coutume de protéger les prisonniers de guerre ou bien les échappés. Mais la pensée lui a dit, les gens que tu vois là, ils
Ils vont pas te protéger. Oui, pour toi. Parfois on se sent en sécurité. Là où on n'est pas en sécurité. Parfois on est en paix. Là où il n'y a pas la paix. Parfois on est content et heureux. Là où on ne devait pas être heureux. Alors c'est comme ça que David a fui. Et il est parti. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur. Quand tu ressens des choses comme ça, ne les néglige pas. Mais l'attitude de David c'est laquelle? Seigneur, j'ai telle pensée. Est-ce que ça vient de toi? Et quand vous avez des pensées qui vous bombardent l'esprit et le cœur, vous essayez de vous en débarrasser, mais ça reste là. Vous essayez d'oublier, mais ça reste là. Vous essayez de faire autre chose pour que ça parte, mais la pensée là est forte dans ton cœur. Quand vous vivez des choses comme ça, ne négligez pas cela. Prenez ça en considération. Il y a un danger qui arrive et tu pourras sauver une vie. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Il a eu seulement la pensée que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dois pas aller au boulot. Comme une fois on m'a expliqué l'histoire d'une femme qui est morte là vers le fond de Tchétché sur les bicyclettes là, les deux roues là. Quand on m'explique, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai écouté. Donc, je mets ça entre guillemets et puis je donne tous les détails. Le mari donne à sa femme. Elle est venue voir la femme là où elle travaille au fond de Tchétché. Et le mari lui dit, bon, comme toi tu vas aller faire la fête et tu as beaucoup travaillé, au lieu de marcher encore prendre les 500, prends 1000 francs, prends le taxi, va à la maison. Et cette femme, quand elle reste, elle prend moto. C'est comme ça qu'ils ont rencontré le gros véhicule. Le pilote saute et elle se retrouve là-bas écrasée. Si elle avait payé le taxi. Qu'est-ce qui a poussé cet homme-là d'aller au marché, donner à son femme, prends 1000 francs et puis dit, prends le taxi, va à la maison, tu seras fatigué. Qu'est-ce qui a poussé? Est-ce qu'il a l'habitude de le faire comme ça? Je ne sais pas. Mais si elle avait pris le 500, plutôt elle avait pris le taxi, est-ce que ce malheur devait lui arriver? Je ne pense pas. Malheureusement, Dieu est passé par les 1000 francs. Nous, on a préféré le gain. Vous voyez comment est-ce que l'envie de toujours beaucoup gagner, ça peut te tuer. L'envie de toujours gagner, ça peut t'amener loin. Le temps de fermer boutique est arrivé. Mais comme il y a des clients qui arrivent là, tu sens dans ton corps qu'il faut fermer la boutique. Mais de l'autre côté, le diable t'envoie des clients. Il y a l'argent là. Je ne peux pas les laisser. Et quand le dernier client arrive, dès qu'il part, ce sont les bébés noirs qui rentrent dans ta boutique. Et puis il ramasse tout l'argent que tu avais. Pourtant dans ton corps tu sentais quelque chose qui te disait ferme la boutique, ferme la boutique, ferme la boutique. C'est le temps de partir. Lève-toi, lève-toi. Ne reste pas là, ne reste pas là, ne continue pas. Tu entendais cette voix, mais tu es resté. Et voilà, on a tout pris et tu as perdu la journée. À force de vouloir tout gagner, on finit par perdre parfois. Troisième chose, ne néglige pas ce que tu sens. Ce n'est pas une connaissance claire comme l'intuition. Parce que l'intuition, tu as une connaissance claire. Mais là, la connaissance n'est pas claire. Mais tu sens seulement que on dirait quelque chose. C'est ce qu'on a souvent l'habitude de dire. Ah, le monsieur là, bon, c'est vrai qu'il est bien. Je ne vois rien de mauvais en lui. Mais seulement quand je suis avec lui, on dirait que moi et lui, ça ne colle pas. On dirait que mon esprit et son... C'est ce que vous dites, non? On dirait que mon esprit et ce sont des pressentiments. On dirait que mon esprit et son esprit, on dirait que ça ne s'accorde pas. C'est des choses comme ça que l'on peut ressentir. Bien-aimé du Seigneur, on peut ressentir des choses comme ça. C'est aussi un langage de Dieu. Il y a des moments où tu vas dans un endroit, au lieu que tu sois en paix,
Tu sens la chair de poule te monter et ton esprit devient mal à l'aise. Tu n'as rien vu de mauvais. Mais seulement le fait de t'asseoir dans une maison, ton esprit commence à réagir. Ton âme est troublée au-dedans de toi. Tu sens que la paix est enlevée. Il y a des moments où tu vas quelque part, rien ne présage un danger. Mais toi tu es là, tu as peur. Tu sens le danger comme c'est pas permis. Dieu est en train de te prévenir. Il y a des fois où tu vas quelque part, les gens sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas mauvais. Et toi, dans ton esprit, tu sens l'irritation, tu es fâché. Alléluia. Tu sens l'irritation dans ton cœur, tu es fâché, tu es troublé, tu es renversé dans ton esprit, tu te sens pas bien. Les techniciens là vraiment, mais vous connaissez ça, arranger ça pour pas qu'on vienne à chaque fois, c'est le pile. Dimanche chinois, c'est le pile. Après 2026, c'est le pile. On ne peut pas régler ça. Donner une solution, on peut régler ça. Alléluia. 2026, c'est béto. Si on peut régler, donner une proposition. Alléluia. Bon, j'attends. On attend, non? Hein? On attend? Alléluia. Fais-moi signe quand c'est bon. C'est bon? Amen. Hein? Amen. Alléluia. C'est bon? Amen. Tu peux ressentir des choses comme ça. Ça s'appelle des pressentiments. Quand tu sens des choses comme ça, mets-toi dans la prière. Tu ne sais pas ce qui est en train d'arriver. Alléluia. Parfois l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu intercède dans notre cœur par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire dans un langage que toi tu ne comprends pas. Mais tu sens seulement qu'il y a une intercession intérieure qui se passe en toi. Quelque chose qui te pousse à prier. Mais tu ne sais pas, je dois prier pour quoi? Je dois prier pour qui? Mais tu sens vraiment, je ne dois pas rester comme ça. Il faut que... Et à un moment donné, parfois, tu es en train de laver les habits à la maison. Tu es en train... À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui tombe sur toi. Tu commences toi-même à parler en langue. Tu es devant les assiettes. Il n'y a aucun danger. Tu es devant les fourchettes. Mais quelque chose te prend et tu commences à parler en langue. Tu parles. Parfois tu tombes même là. C'est comme si c'était un combat. Et tu te lèves. Tu ne sais pas pourquoi tu as prié. Tu ne sais pas contre quoi tu as lutté. Mais quelque chose s'est passé et le Seigneur vient de remporter une bataille. Mambo mekuluta bantanga kangi na kuzaba vengemo singi mekubana kusambila mambo mekuluta kuna nzambi mekunungsange diambo. Dieu peut vous sauver des pieds de vos ennemis comme ça. Nzambi le na nungisa beno na mambo mingi. Alléluia. Amen. Quand les micros sont étouffés, j'ai l'impression que... Bon, attendez d'abord. Dieu peut vous sauver. Dieu peut vous sauver rien qu'avec le pressentiments. Tu sens seulement. Et quand tu sens comme ça veut dire une fois, la première des choses à faire, va t'asseoir et commence à intercéder. Même si tu ne sais pas pourquoi prier, prie. Prie. Il y a une femme qui se retrouve dans la rue. Elle est en train de marcher, alors quelque chose descend sur lui. C'est bon, on peut prendre? Hein? Voilà. Quelque chose le prend comme ça là, elle tombe dans la rue, elle commence à pleurer à chaudes de larmes. Est-ce que c'est sa maman qui... Il n'y a personne, aucune information. Elle pleure, elle prie, elle chante, elle prie, elle prie en langue, elle prie. Elle roulait même dans la tête, dans la rue. Elle roule. Après un moment donné, cette charge-là l'a quittée. Elle a ressenti la paix. Alors elle s'est relevée. Elle a continué sa route. Quand elle arrive à la maison devait prendre feu. Et les voisins sont venus éteindre le feu. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas. Alléluia. Beaucoup de choses pouvaient nous être épargnées. Mais parce qu'on n'a pas été sensible au Saint-Esprit, ces malheurs nous sont arrivés. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? S'il avait parlé, toi et moi, on n'avait pas écouté. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Alléluia. Amen. Allons-y un peu vite. Le quatrième moyen que Dieu peut utiliser pour nous avertir, pour nous aider. Ne pas qu'on tombe dans les pièges de l'ennemi. Le discernement des circonstances.
kuzaba mambo. Dieu peut te parler par les circonstances. Mais il faut que toi tu discernes que cette circonstance-là, c'est un message de Dieu, c'est un langage spirituel. Il y a des choses qui t'arrivent, ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que ce que tu es en train de rencontrer là, c'est pas ça le vrai problème. Parfois tu peux rentrer dans une saison où il y a beaucoup de circonstances mauvaises qui se multiplient et qui te poursuivent. Et toi tu peux penser que c'est ça ton problème. Mais en réalité c'est multiples circonstances. C'est pas ça le problème. Ça c'est le langage de Dieu pour te prévenir qu'il y a un problème qui arrive. Réveille-toi. Voici le témoignage d'une personne. Il voulait se marier, mais son mariage coutumier a été reporté plusieurs fois. Il avait déjà fait le choix et les choses étaient déjà avancées. Maintenant voici ce qui va arriver. Quand ils vont pour faire le mariage coutumier, le jour même du mariage coutumier, grosse pluie arrive au point où on ne pouvait pas tenir la fête. Une grosse tornade, une pluie terrible avec des tonnerres. Ça bousculait de partout, donc on n'a pas pu tenir l'événement, on était obligé de reporter. Et donc ils sont repartis à la maison. Ils sont allés voir un peu comment ils vont s'organiser pour préparer l'événement. Or c'était déjà un message, un langage de Dieu. Et après ils fixent encore un autre programme. Lorsqu'ils sont en route pour aller, le mari, proche du lieu là-bas, c'est un gros arbre qui tombe et qui barre la route. Ça bousille une partie du véhicule. Donc il a fait un accident grave qui détruit carrément le véhicule, mais ça n'avait pas touché la vie des humains. Il est sorti quand même de là. Tu vas te marier. Première fois, grosse pluie. Le ciel ne montait pas qu'il y avait une pluie, mais ça tombe et puis ça annule tout. Deuxième fois, c'est un gros accident. Un arbre tombe sur la route et ça détruit même les choses. Tu ne peux plus aller faire le mariage. Au lieu de discerner les circonstances, commencez à prier, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Si c'était toi et moi, on allait commencer à prier au nom de Jésus. Ça, ce sont les attaques, ce sont les combats. Ce sont les combats. L'ennemi, c'était pas l'ennemi, c'était Dieu. On chasse Dieu parfois alors que c'est lui qui est en train de vouloir nous aider. Parce qu'on n'a pas le discernement. On pense qu'à chaque fois une situation qui arrive, c'est toujours démoniaque, c'est toujours un sorcier. Dieu peut te parler en permettant des choses difficiles dans ta vie. L'exemple dans la parole de Dieu, c'est Paul lui-même. Il voulait aller évangéliser. On dit que l'esprit de Christ l'a résisté. Quelqu'un qui va aller sauver les âmes, l'esprit de Jésus le résiste. Et lui-même il comprend que c'était pas le chemin. Mais après ils sont restés, ils ont attendu. Et le soir il voit en songe un Macédonien qui vient lui dire: Paul, viens chez nous. C'est par là qu'il comprend la circonstance qu'il a vécue. C'est là qu'il a commencé à comprendre l'opposition qu'il a rencontrée. Il a compris la résistance qu'il a rencontrée. Il a compris les difficultés qu'il a rencontrées. Ce n'était pas le péché, ce n'était pas Satan, ce n'était pas les sirènes, mais c'était Dieu lui-même. Il voulait t'éviter de prendre un mauvais chemin. Beaucoup sont arrivés à des situations comme ça. Dieu voulait t'éviter de faire un mauvais choix.
toi. Dieu voulait t'éviter de prendre une mauvaise direction. Et comme nous avons Satan partout, on a commencé à combattre le ministère du Saint-Esprit. Ah non, ça ce n'est pas Dieu. Ce sont les attaques. Et quand tu rentres dans cette position, tu ne vas plus comprendre le langage de Dieu. Et tu vas persister sur ta voie. Malheureusement, c'est la mort qui va t'attendre là-bas. Ce n'était pas Satan. C'était Dieu qui le prévenait. Au lieu qu'il discerne, au lieu qu'il comprenne, il a programmé encore un troisième rendez-vous pour laisser se marier. Et finalement, ils se sont mariés. Quelque temps après, c'est le frère qui vient voir le pasteur. Ma femme est sorcière. Déjà, vous vous êtes déjà marié? Déjà. Vous êtes déjà marié. Le pasteur ne peut pas vous séparer. L'église ne peut pas vous séparer. Débrouillez-vous avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui vous a unis. Il voulait t'empêcher de rentrer là-dedans. Non. Parfois il est passé par un frère. Ou par un homme de Dieu. Cet homme-là, il est bien, mais ce n'est pas pour ton homme. Ah, maman. Vous là, vous êtes contre moi. Moi, j'ai trouvé mon mari. Vous, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu sais de quoi Dieu voulait te préserver? Tu penses que ton pasteur ne t'aime pas pour te faire la main noire. Alléluia. Mais parfois on pense comme ça. Et puis quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Ah bon? Moi c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Et je ne vous impose rien. Ce que vous voulez faire, faites-le. Mais c'est lui qui est revenu, non? En larmes. Je dors avec une sorcière. Oh pasteur, aidez-moi. Mon frère, quand Dieu te parlait, tu n'écoutais pas. Pourquoi? Il fallait discerner les circonstances. C'était un langage de Dieu. Dieu voulait t'épargner. Et notre témoignage, c'est un homme qui voulait voyager. Il se lève le matin, il prépare son voyage, sa valise, il prépare les habits, il met tout cela, il n'attend que l'heure pour aller prendre l'avion et puis partir. Mais quand l'heure d'aller prendre l'avion arrive, donc de sortir de la maison, il se lève comme ça là, le ventre fait crrrr. Le type est obligé de déposer la valise, de repartir dans les toilettes, dans les lieux secrets. Alléluia. Amen. Il est obligé d'aller là-bas. Il va s'asseoir. Après, ça s'est calmé. Dès que ça se calme, bon, il s'est nettoyé, il a remis ses habits puisqu'il avait encore le temps. Il se lève et vient à la porte comme ça là. Il repart encore. Il devait comme un téléphone Z2 à chaque fois. Il repart là-bas, il s'assoit. Mais dès qu'il veut se lever comme ça, ça l'a tellement fait. Après un moment donné, il était fatigué. Il est allé s'asseoir. Il regarde la montre comme ça là. Le temps était passé. Donc s'il voulait rattraper l'avion, il ne pouvait plus avoir l'avion. Il dit, ah oui, donc je vais les appeler, payer les amendes. C'est comme ça que ça se passe. Et après, je vais programmer mon voyage pour prochainement. Bon, je veux quand même sur les informations. Il s'assoit. Dès qu'il met la télé, première information, l'avion qu'il voulait prendre là, c'est ça qui a fait crash. Alléluia. On l'a sauvé avec quoi? Dites ça. Diarrhée. Dieu peut prendre des petites choses et faire des grandes choses avec ça. Dieu est Dieu. Amen. Et ces méthodes sont surprenantes. Ces méthodes sont illogiques. N'attendez pas Dieu dans la logique. Si vous attendez voir Dieu, toujours dans des choses qui sont droites, correctes, qu'on peut expliquer. Et quand c'est des choses que tu ne peux pas expliquer, tu dis, ah, est-ce que ça aussi c'est Dieu? Mon frère, tu seras étonné. Tu vas te retrouver là-bas et puis tu meurs. Mais si tu avais écouté, tu devais épargner ta vie. Diarrhée l'a sauvé. Une circonstance qu'il a vécu dans la maison. Et heureusement qu'il s'est soumis. Il n'a pas forcé les choses. Nous forçons trop les choses. Vous forcez pourquoi? Tu sais que là, ça ne colle pas. Pourquoi tu ne comprends pas que ce n'est pas toi? Tu vois que tu as essayé, tu as répété plusieurs fois pour que ça marche, mais ça ne marche pas. Tu forces pourquoi?
samna hiki na kusala itongolo Plusieurs fois tu as essayé pour que ça s'arrange, mais ça ne s'arrange pas. ngime kumeka bambala mingi na kuida Tu forces pourquoi? ngena kusala itongolo S'il avait forcé, kana yangu kusala itongolo il se retrouvait dans le crash yani pezo loka kufua et on parlerait de lui comme d'un défunt. bakuzonzela yandi muchindo umuntu Bien-aimé du Seigneur, pangezola cinquième chose que tu dois faire, yakaka ngezo c'est afunzala avoir une vie quotidienne de prière. kuzwa luzingu ko La vie quotidienne de prière peut te sauver. luzingu ya C'est-à-dire que lusambolo si tu manques toutes ces choses-là, tu n'as pas écouté tout ça là, tu n'as pas reçu fait attention à l'intuition, tu n'as pas fait attention à tes pressentiments, mais cette pratique quotidienne de la prière matinale, ça a sauvé beaucoup de vies. luzingu ya lusambolo mekuvukisa luzingu Ce qui se passe la nuit, toi et moi, on ne sait pas. yina kena kuluta na pipa beto na ngeme kuzaba Il y a des hommes qui préparent leur journée yakena babantu kwa kubika kalumbu ya pour bawo te voir souffrir. na kutala ngena La nuit, on peut venir là déposer le mbas devant ta parcelle. na pipa bale na kuza tu la kima kiteso Ou déposer la sécheresse sur ta table. na kubika kima mpasi na Ou déposer quelque chose sur ton habit na kikuchi yange que toi tu avais oublié sur le séchoir. yina nge kuzimbanaka na Toi tu ne savais pas. nge kuzabaka ve Maintenant Dieu a dit à ses enfants, nzambe kuzonza na bana avant toutes choses faites des prières. na bana tete ba mambo nyoso On ne sabela prie pas seulement avant de manger, même avant de quitter son lit. mbaka kusamela kaka tete ya kudi avec pe kubika Même avant de sortir de sa parcelle. ben tete ya kubasika na lupango Dieu sait pourquoi il nous a demandé cela. nzambe kuzaba samna ikame kulomba beto Beaucoup sont morts à cause de la négligence de cette pratique. mingi mekufua sama mekulosa diambo Et yina beaucoup ont vu leur vie être sauvée à cause de cette pratique. mingi luzinga ba mekuvuka samna Il y en a qui se retrouvent dans des combats, dans des blocages. Pourquoi? Au lieu de prier avant de mettre l'habit qu'on avait oublié, on a mis comme ça. mingi mekufa wapi samna hiki samu na tena kusambila na kikuti ke kuzimanaka ngeme kuvuata kaka muchindu Alors que l'habit a été travaillé la nuit. utala kikuti na pipa bakusalaka Et comme c'est au moment où toi tu es faible spirituellement, tina ntangu yina ngeke na kulembana l'attaque de l'ennemi t'a attrapé. ni kuna mbeni mekoda Et tu mekusimama te retrouves dans des problèmes. Pourquoi? ngeme kuma na kacha ba mambo samu Une pratique chrétienne samu chini muchina qui bukiso pouvait nous aider tous, yina nenda kubakisa beto mais nyoso qu'on n'a pas eu à cœur. yina beto kuzana chimbe Et voilà tous les problèmes de la vie. beno tala mambo nyoso Beaucoup se retrouvent avec les masses comme ça, non? mingi kena ba mambo Beaucoup se retrouvent avec les bandits, là, tu respires bien. À cause de ça, samna yao on avait jeté un bandit là-bas devant, et toi tu es venu, tu as cassé. Après, depuis là, tu as des douleurs au côté là. Mais on l'avait laissé là-bas. bavani kubika kiteso kuna Oh, si tu avais prié, tala kwa ninge kusambila ces choses seront toujours là. ba mambo ke kufanda Mais kuna parce que tu as prié, samu chingeme tu kusambila as placé Jésus devant ta journée, tula Yesu na ntwalisi il devient ton berger. amekuma lukengule C'est lui qui te précède. yani kena kutekela S'il trouve des pierres, yangu bobana ba il les enlève. katula Et toi, tu viens derrière lui, tu marches en paix. yana manima ngena kujaza S'il trouve des pointes, kana kutala kuna il va les enlever. ange kukatula yao S'il trouve les massous, bobana mbasu il va les ange enlever. kukatula yao Et toi, tu passes en paix. ngeke kuluta Tu finis ta journée. ngeke kumanisa lumbu Et ton ennemi est étonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on ne l'a pas eu? Elle a payé. Simplement. mbeni kena kukamwa wapi muchindu betne kuzovea Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Tu vas continuer à négliger la prière matinale. Sixième chose, somebody vivre une vie conforme à Dieu. kuzinga C'est une puissante protection. luzingu yina kena kuwisa na diambo La nzambe vie que toi tu vis là. luzingi na kuzinga Quand t'as dit que tu fais ton effort comme Job. Job faisait des prières et des sacrifices de repentance, de culpabilité chaque matin parce qu'il se disait, il se pourrait que mes enfants, dans leur distraction, ils aient péché. Ou moi-même, peut-être que j'ai péché. Pour ne pas que je laisse un mal dans ma vie, il avait la coutume tout le temps de se repentir, de se sanctifier au travers des sacrifices de culpabilité. yobo vani kusambila koso ntango kutala kwani babana mekusumuka tope bandi kumekusumuka nina yina bani kusambila nzambi kuidika mamambi ya ba Il était intègre à cause de ça. koso ntango yama Ça ne veut pas dire que lui aussi il est parfait. Non. yazola tuba veka anga kusunga Mais mabe c'est quelqu'un qui s'efforçait yava naka muntu wani à kusanga toujours être en bon terme avec Dieu. na kuvana ki wisa na nzambi À être toujours en accord avec Dieu. kuvana na bomosi na nzambi C'est ça l'intégrité de Job. ni yina ukamia ya jo Quand les autres suivaient la folie, na tanga ka bambanka kaka no lui il faisait un effort de rester dans les voies de Dieu. yandi vani kusala ngola kuvana nzile ya Et nzambi quand il sent une petite faiblesse, tanga mkutala mwa bubolo il va dans la repentance réparer sa vie avec
avec le Seigneur. amekwenda kuviluka na ntadisi ya nzambe Il ne laissait pas traîner le mal pendant longtemps dans sa vie et dans son cœur. ama ni kubika imbi kuyala kati ya tima yani bentamba ve Et c'est cette vie-là ni mutindo ya luzingu qui fait que Satan était en train de circuler. Il cherchait, il n'avait jamais trouvé Job. ni na mbeni vani kuyala pene pene yandi kaze vani kulenda ve kuzwa yandi Satan a pu le toucher ame kusimba yani mbeni parce que Dieu lui-même a donné l'autorisation. samuti nzambi yani mosi kuzonzaka C'est la preuve que yana lwakisa ti la vie de Job zinga yobo était cachée en Dieu ya vana kubumbana et nzambi Satan n'arrivait pas à le toucher. pembeni vani kulenda vana kuzinga Lorsque nous vivons une vie conforme à la parole de Dieu, na ntango bena kuzinga luzingu yana kuwisa notre vie est cachée dans le sang de Jésus. yake kubumbana kati ya menga Notre vie est cachée dans le feu du Saint-Esprit. luzinga beta kubumbana mpoko Notre vie est cachée dans la présence de Dieu. yake kubumbana ntadisi ya nzambi Notre vie est cachée dans la parole de Dieu. yake kubumbana diambu ya nzambi Et là, bien du Seigneur, mikunda mapanga ce sont des barrières yake que le diable ne peut pas traverser. yake bibaka ina mbele S'il ya kuna essaie, Alléluia. le sang de Jésus va le condamner. Hallelujah. S'il essaie, le feu du Saint-Esprit va le consumer. Gardons nos vies dans la parole. Et nous allons vivre la protection divine. Celui qui marche avec Dieu, dans la vie est conforme à la parole de Dieu, il est protégé par le Seigneur. Et rien ne peut l'atteindre. Alléluia. Amen. Ta vraie protection, c'est ta relation avec Jésus. Quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? C'est là le vrai problème. Relation, c'est bon ou c'est pas bon? Alléluia. Quelle est la relation que nous avons avec la parole? Quelle est la relation que nous avons avec le Saint-Esprit? La dernière chose que j'aimerais nous partager, et ce que Dieu peut faire, ne néglige pas ton prophète. Ne néglige pas ton prophète. Prenez, vous allez lire peut-être à la maison 2 Chroniques 20-20. C'est aussi un texte que nous connaissons beaucoup. Mais dans Acte 17, on avait même partagé ça pendant la nuit de prière. Le voyage de Paul avec les autres. Ils ont rencontré une tempête. Et quand vous lisez à partir du verset 20, je crois. Oui, Acte 27, à partir du verset 21, voilà. Verset 21, verset 22, Paul dit, oh homme, il fallait m'écouter. Là, c'est un homme qui parle à des hommes. Il fallait m'écouter. Dieu peut te parler directement par les sons et tout comme ça. Il peut te parler au travers aussi d'un homme. Et c'est là où nous avons tout un problème. Quand Dieu te parle au travers de ton frère, on néglige. Et beaucoup ont perdu la vie comme ça. Parce que Dieu leur a envoyé un prophète. Alléluia. Mais ils ont négligé la voix du prophète. Dieu leur a envoyé un avertisseur. Mais on a pris à la légère la voix de l'avertisseur. Dieu leur a envoyé une sentinelle. Quelqu'un à qui Dieu a révélé ce qui arrive. Pour que lui puisse maintenant dire aux autres. Mais malheureusement sa voix n'a pas été écoutée. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont comme Jésus. Jésus qui est en train de crier, mais qui a cru au bras de l'Éternel? Combien de fois le Saint-Esprit nous parle au travers des hommes? Mais très souvent nous avons négligé. Malheureusement c'était pas la parole d'un homme, mais c'était la parole de Dieu. Je le dis pourquoi? Au travers de tous les points que nous venons d'énumérer, j'ai la ferme conviction que j'ai parlé à quelqu'un ici. Écoute ton prophète. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Si nous faisons attention à toutes ces choses, il te sera difficile de tomber dans les pièges de Satan. Mettons cela en pratique. Et pour les vivre bien du Seigneur, il faut une forte vie de prière. Tu ne peux pas développer la sensibilité spirituelle si tu ne pries pas.
Et c'est pourquoi nous sommes en train de connaître des difficultés. na yina bete kubwa bana bampasi Dieu veut nous parler, nzambe kizola mais sonzela comme on ne peut pas, sama chibena kusambila ve on n'a pas la sensibilité spirituelle. ibet na kuzaba ya Et uve les malheurs se multiplient. pe mpasi ke na Est-ce qu'on peut maintenant considérer la prière dans nos vies bete lenda ndima pe kusimba lusambulo na pour que nous puissions vaincre les pièges de Satan? sama chibeta kununga biteso ya mbe Amen. amen Baissons nos têtes, nous allons simplement dire merci au Seigneur. bete kondesa bayitu bete kufutula matondo na nzambe Et qu'il nous aide vraiment à mettre cela en pratique. pe yankubakisa bete na kusadila yao Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. zangula ninga pe bana kusambila Ce sont des choses à considérer personnellement.